Top combo processeur carte graphique pour jouer sans se ruiner en 1080p, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc j'ai fait pas mal de tests, donc pour moi c'est aujourd'hui le meilleur combo pour cette rentrée 2022, voire plusieurs mois. Donc chez la carte graphique, je vais vous présenter le processeur qui va bien et ensuite je vais vous parler bien sûr de configuration qui peut être bien. Donc ici entre 750 € et 850 €. Donc pour moi aujourd'hui c'est l'idéal pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions sans se ruiner. Donc j'ai fait pas mal de tests, j'ai testé bien sûr ce combo sur 13 jeux il me semble, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc déjà ce combo pour moi il va durer encore des mois voire des années. Alors pourquoi il va durer déjà des mois et des années alors qu'il y a des nouveautés qui vont arriver? Parce qu'aujourd'hui pour moi les composants sont largement assez puissants pour jouer convenablement, que ce soit ici pour du 1080p, on verra la semaine prochaine pour jouer en 1440p un autre combo qui sera top, et même pour jouer en 4K aujourd'hui il y a des cartes graphiques qui sont largement assez puissantes, les processeurs aussi également. Donc il y a des nouveautés qui vont arriver cette année fin 2022, voire même prochainement à l'automne, ce sera plutôt sur du haut de gamme. Donc déjà les AMD Ryzen vont sortir de 7ème génération, comme j'ai déjà dit seront plus chers, les cartes mères plus chères, il faudra de la DDR5 plus chère. Donc là on se concentre sur du rapport qualité-prix, c'est ce qui compte, performance-prix, et donc également aussi en fin d'année il y aura les nouveaux Intel de 13ème génération, aussi également avec la DDR5, et donc DDR4 également avec les plateformes actuelles B660, Z690, les cartes graphiques vont arriver en fin d'année sur du haut de gamme, donc ça va être également assez cher. On ne connaît pas les stocks, ni les disponibilités, ni les prix. Donc après l'année prochaine, ce sera plus l'entrée de gamme qui va arriver. C'est toujours comme ça que ça se passe. Après, les prix se tassent généralement un petit peu parce qu'il y a plus de stocks, etc. Et autre chose pourquoi ça peut être bien également d'acheter une configuration maintenant, surtout au prix actuel, c'est que les développeurs, vous savez très bien, ils développent les jeux, que ce soit pour multiplateformes, que ce soit pour PC, PlayStation 5, Xbox en même temps. Donc ils vont développer leurs jeux pour que ça tourne sur toutes les plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cycle de console, c'est environ 7 ans. Donc les consoles sont sorties en 2020, les consoles actuelles, les remplaçants vont arriver en 2027. Donc si vous achetez un PC maintenant, vous êtes tranquille pour des années. Pour moi, il n'y a vraiment pas de précipitation à avoir sur les nouvelles générations. Donc pour moi, le combo idéal aujourd'hui, c'est la RX 6600. C'est de chez AMD, elle coûte environ 300 €. J'ai le modèle XFX qui est vraiment très bien, qui a été très silencieux. Donc après, on va reparler bien sûr, mais franchement, ce modèle est top. 299 €. Il existe également le modèle Sapphire ou Sapphire, 299 € également. Les prix ont pas mal baissé sur l'AMD. La concurrente chez Nvidia qui est un tout petit peu plus performante, c'est la RTX 3060. Alors le moins cher que j'avais vu c'était 379 €. Peut-être qu'il y aura une baisse de prix septembre-octobre. On va dire 350 €, ça peut être pas mal. L'avantage également des RTX, c'est au niveau du stream, c'est un petit peu plus performant. Et si vous voulez stream à partir d'une RX, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche également. AMD a son logiciel AMD Software. Donc je suis pas spécialiste du stream, donc n'hésitez pas à partager bien sûr si vous êtes streamer ou autre. Donc c'est possible également de stream à partir de celle-ci, mais il faut pas être trop exigeant sur les paramètres graphiques. Donc là on va faire tous les tests en 1080p élevé. Donc il faudra réduire les paramètres graphiques, 1080p moyen, voire faible suivant les jeux. Donc dans tous les cas, je conseille d'optimiser vos réglages graphiques. Et donc pour moi le processeur idéal actuellement, surtout sans l'entrée de gamme, il y a zéro concurrence en face, c'est le i3 12100F. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du Ryzen 5 5500. Celui-ci sera un petit peu mieux en jeu et surtout il sera moins cher. Donc celui-ci est bien en plus de ça parce que la plateforme est moderne, c'est-à-dire qu'on peut mettre une carte mère pas très chère B660M. D'ailleurs je vais vous la montrer. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est un très bon combo, la B660M de chez Gigabyte qui va coûter environ 125 € et existe également en version Wi-Fi pour 140 €. Donc regardez, elle est dans ce PC là, j'avais testé avec 16 Go en DDR4 bien sûr, 3200. Donc je mettrai quelques configurations en description, n'hésitez pas à regarder. Je vais essayer entre 750 maximum 850 €, format micro ATX comme ici, aussi également format ATX pour ceux qui préfèrent. Donc ce qui va changer, ça va être surtout le stockage, ça va être surtout le boîtier, la ventilation, etc. Comme vous savez, moi c'est le rapport performance-prix qui compte sur ma chaîne depuis très longtemps, depuis sa création d'ailleurs. Donc j'ai fait pas mal de tests et franchement je vous recommande, ça convient à la plupart des personnes. Beaucoup jouent encore sur des écrans 1080p. Avec ce combo vous prenez un 24 pouces 144 Hz, soit Intel IPS, soit Intel VA incurvé. On trouve des écrans entre 150 180 € maximum et ça va super bien, vous êtes tranquille franchement pour jouer dans de très bonnes conditions. Donc c'est parti, maintenant on va parler des tests de performance que j'ai fait, on va parler aussi également de la consommation et un petit peu du bruit. Alors petit rappel bien sûr, j'ai fait du 1080p qualité élevée bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'optimiser vos réglages parce que certains jeux peuvent jouer en ultra, certains jeux sera plutôt qualité moyenne ou optimiser vos réglages. Donc là on a commencé tout de suite par Tomb Raider, le benchmark intégré 129 fps, c'est vraiment très bien. Far Cry 6 119 fps également très bien.
Horizon Zero Dawn, 99 FPS de moyenne, toujours pareil, le benchmark intégré. Rainbow Six Siege, benchmark intégré, 354 FPS. C'est vraiment excellent, de toute façon, c'est un jeu qui est vraiment super bien optimisé. Ensuite, on est parti sur Cyberpunk 2077, je suis surpris, 97 FPS de moyenne. Pas de FSR, ni de RSR, ni de ray tracing, etc. Donc 97, 1080p élevé, c'est très bien. CSGO 410, c'est vraiment monstrueux. Ensuite, GTA 5, j'ai benché la dernière partie, 146 FPS, comme je fais à chaque fois avec MSI. Apex, en multijoueur, 185 de moyenne, c'était vraiment très bien, 1080p élevé. Fortnite en mode performance, environ 200 FPS de moyenne. Warzone un petit peu plus de 100 FPS de moyenne, c'était également très bien. Halo Infinite qui est très exigeant, je comprends pas pourquoi, à chaque fois les scores sont pas terribles, environ 75 de moyenne. Après, il n'y a pas de chute de FPS, donc c'est très stable expérience. PUBG 130 FPS de moyenne, zéro souci. Et je finis toujours par Assetto Corsa Competition, je fais tout le temps la même course. 95 FPS de moyenne. Là, sur ces 13 jeux, j'ai fait une moyenne globale. J'étais à 165 FPS de moyenne en 1080p élevé. C'est vraiment super bien. Donc après, ce qui pousse un petit peu la moyenne vers le haut, on va dire, c'est CSGO et Rainbow Six Siege. Et les scores les plus mauvais, c'était surtout Halo Infinite. Au niveau de 3D Mark, n'hésitez pas à comparer. La démo est gratuite sur Steam, 7755 points. Donc au niveau du score, il n'y a rien à dire. Ce combo se comporte super bien. Au niveau de la consommation à la prise sur cette configuration-là, je le rappelle, avec 16 Go en DDR4, c'est à peu près 200-220 watts suivant les jeux, c'est très bien. La carte graphique, celle-ci, elle est vraiment très bien au niveau du système de refroidissement. Déjà, elle est relativement silencieuse. Les ventilateurs maximum vont tourner à 1300 tours par minute. Au repos, je le rappelle, certains s'en inquiètent, les ventilateurs ne tournent pas. Et au niveau de la température, 62 degrés maximum, c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Et le hotspot à 79 degrés. Niveau performance, il y a zéro souci. C'est un combo top que je vous conseille aujourd'hui pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Donc la 1080p élevée notamment, donc voilà, zéro souci pour ce combo. Donc il y a moyen aujourd'hui de se monter des PC très convenables, entre 750 et 850 € avec ce combo. Bien sûr, si vous êtes fan d'NVIDIA, donc RTX 3060, ce sera plus cher. En attendant, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!